Bonjour ou bonsoir à tous. Au cours de cette vidéo, nous passerons en revue quelques arguments anti-catholiques ridicules. Ces arguments, nous devons quand même les concéder, semblent très pertinents et solides aux yeux de ceux qui les avancent. La réalité est, comme nous le verrons, que ces personnes ont des suppositions et des préjugés en ce qui concerne la foi catholique. Le but n'est pas ici de se moquer de ceux qui se trompent, de bonne foi et d'un cœur sincère. Il s'agit plutôt de montrer que bon nombre de gens préfèrent s'attaquer à l'image qu'ils se font de l'Église catholique plutôt qu'aller consulter ce que l'Église enseigne réellement. Sans plus tarder, commençons. Et alors? Mais qui a prétendu que le pape était un surhomme ou un ange? Le pape n'est qu'un homme pécheur comme tout le monde et un simple serviteur du Christ. Les tenants de cet argument supposent que parce que les catholiques s'adressent au pape de manière honorifique en l'appelant Saint-Père, ou parce qu'ils reconnaissent à lui le berger suprême de l'Église, ou encore parce qu'ils lui donnent le titre de vicaire du Christ, ils doivent nécessairement lui reconnaître des qualités surhumaines ou une perfection morale. Donc oui, le pape n'est qu'un homme et il n'y a aucun problème avec cela. Les tenants de cet argument disent donc que la Vierge Marie n'a jamais eu à occuper un poste dans la hiérarchie de l'Église, c'est-à-dire qu'elle ne fut jamais apôtre, qu'elle ne fut jamais ancienne, qu'elle ne fut jamais diaconesse et que sais-je d'autre. Mais encore une fois, et alors? Aucun catholique n'a prétendu quelque chose de pareil. Ces gens imaginent que parce que l'Église reconnaît une place particulière à la Sainte Vierge Marie dans les plans du salut, elle présupposerait nécessairement que la Vierge Marie aurait eu un ministère au sein de l'Église, ce qui est totalement absurde. Nulle part le Seigneur n'a prétendu que la sainteté personnelle d'une personne ou son importance dans les plans du salut se manifesterait par sa position hiérarchique dans l'Église. Abraham, notre père dans la foi, ne fut jamais prêtre et offrit même sa dîme à Melchisédek. Pourtant, c'est avec lui que Dieu conclut une alliance et promet même de bénir toutes les nations de la terre à cause de sa descendance ou de son descendant. Ophni et Pinéas, fils d'Élie, furent des grands pécheurs, mais pourtant ils furent prêtres du Seigneur. Malgré leurs péchés, ils portèrent sans problème l'arche du Seigneur, alors que Uza, malgré ses bonnes intentions, mourut lorsqu'il toucha l'arche du Seigneur car il n'était pas prêtre. Donc, l'exercice des ministères dans l'Église n'est pas un prérequis ni une condition sine qua non pour que la Sainte Vierge Marie puisse être une personne de grande importance ou de grande sainteté. Tout d'abord, en Luc 1,28, partant de la langue d'écriture qui est le grec ancien, la Vierge Marie est appelée Kerikatomene. Et l'ange Gabriel utilise cette expression comme son nom ou du moins comme son attribut. Saint Jérôme rendra cette expression en latin par gratia plena, qui est aujourd'hui traduite en français par pleine de grâce ou comblée de grâce. D'ailleurs, les versions protestantes anglaises rendent cette expression par highly favored, hautement favorisée, qui n'est pas très loin de pleine de grâce, full of grace des catholiques. Donc, la Sainte Vierge n'a pas qu'à reçu une grâce, elle est déclarée pleine de grâce. Elle n'a pas qu'à reçu une faveur, elle est déclarée hautement favorisée. Mais supposons qu'elle n'a qu'à reçu une grâce comme le disent ces personnes. Et alors, où est le problème? Est-ce qu'il y a réellement un être humain ayant quelque chose de bien qui ne doit pas à la bonté divine? Tout ce qui est bien, nous le devons uniquement à la bonté et à la grâce de Dieu. Qu'il s'agisse de notre existence, de notre santé, de l'appel à devenir chrétien, de la grâce du baptême, de la grâce sanctifiante, de la grâce de la prière, tout cela nous le devons uniquement à la bonté, à la miséricorde et à la grâce divine. C'est uniquement par grâce que les anges ont été créés sans péché. C'est uniquement par grâce que Adam fut le premier homme. C'est uniquement par grâce que Noé doit son salut dans l'arche.
C'est uniquement par grâce qu'Abraham a été choisi pour l'alliance. C'est uniquement par grâce qu'Israël fut choisi comme peuple de Dieu. C'est uniquement par grâce que Marie fut choisie pour être la mère du Christ. Imaginez juste que le créateur de l'univers, celui qui soutient et porte tout, celui qui donne sens à l'existence, a décidé de s'incarner et de devenir homme et a choisi une de ses créatures pour être sa mère. Évidemment, cette créature que Dieu a choisie de toute éternité pour être sa mère a bénéficié d'une grâce immense, de la plus grande grâce qu'une créature puisse avoir, c'est lui d'être la mère de son créateur. Donc ce n'est qu'en vertu de la grâce que la Vierge Marie pouvait devenir la mère de la source de la sainteté même. Le tenant de cet argument présuppose peut-être que les catholiques reconnaissent quelques mérites à la Vierge Marie, antérieurs au choix du Seigneur Jésus-Christ d'en faire sa mère. Désolé de les décevoir, nous croyons et nous confessons que la grâce de Dieu est antérieure non seulement au choix de Marie comme mère du Christ, mais même à la création de Marie. L'honnêteté scientifique m'oblige à reconnaître quand même que c'est le moins ridicule des arguments sur cette liste. Cette objection semble reposer sur un malentendu. Les catholiques en effet ne prétendent pas que Pierre fut appelé pape de son vivant. L'appellation pape, qui vient du grec papas, qui signifie papa, remonte au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était au départ une appellation affectueuse des chrétiens envers leurs évêques. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les chrétiens orthodoxes utilisent cette appellation pour les prêtres sous la forme de popes et les chrétiens coptes utilisent cette appellation pour les patriarches d'Alexandrie. Ce n'est que progressivement en Europe occidentale que cette appellation sera réservée à l'évêque de Rome, celui que les catholiques considèrent comme le pasteur suprême de l'Église sur terre et le chef visible de l'Église. Et même si c'est une appellation courante, pape n'est pas un titre canonique de l'évêque de Rome. Lorsque les catholiques disent que Pierre fut le premier pape, ce qu'ils veulent dire c'est que Pierre fut la première personne qui reçut du Christ la charge d'être le pasteur de toute l'Église, d'être le chef visible de l'Église. Une doctrine présente dans les églises avant la réforme comme les catholiques, les orthodoxes, les coptes, les syriaques est la doctrine de la succession apostolique qui considère que les évêques sont successeurs des apôtres. Partant de cette doctrine comme postulat, les catholiques disent juste que Saint Pierre, chef du collège apostolique, et l'évêque de Rome, chef du collège épiscopal, occupent la même position, celui du chef visible de l'Église. Ou dit différemment, l'évêque de Rome est un successeur de Saint Pierre comme chef visible de l'Église. C'est donc cela le sens de l'expression répandue chez les catholiques, Pierre fut le premier pape, c'est-à-dire Pierre fut le premier chef visible de l'Église, le premier à avoir reçu de Christ la charge de pasteur sur toute l'Église ici sur terre. Un cas similaire est celui d'Aaron, frère de Moïse, qui est considéré comme le premier grand prêtre d'Israël. Pourtant, de son vivant, Aaron est appelé prêtre comme ses fils ou ses petits-fils. De son vivant, on remarque les rangs à part d'Aaron parmi les autres prêtres, mais aussi il exerce les fonctions qui ne sont reconnues par la suite qu'au grand prêtre seul. Tout d'abord, partant des Écritures seules, on peut déduire cela que pour Saint Pierre, dont la belle-mère a été mentionnée,
Parmi les 12, le seul apôtre à ne jamais s'être marié d'après la tradition catholique est Saint Jean. Et même si tous les apôtres auraient été mariés, et alors? On ne pourrait que conclure qu'ils vivaient selon leur temps, avec femme et responsabilité, bien avant leur appel par le Christ. D'ailleurs, de la bouche de Saint Pierre, ils diront qu'ils ont tout laissé pour suivre le Christ. Les tenants de cet argument pensent sans doute que l'Église aurait besoin d'invoquer l'absence de mariage chez les apôtres pour justifier le célibat ecclésiastique. Premièrement, l'ordination des célibataires est une matière disciplinaire et non doctrinale de l'Église. Deuxièmement, dans les premiers millénaires, il était courant dans l'Église occidentale d'ordonner les hommes mariés. Aujourd'hui encore, dans les églises catholiques orientales, la plupart des prêtres ordonnés sont des hommes mariés. À mon avis, cet argument se trouve dans les top 2 des arguments les plus ridicules sur cette liste. Ces gens n'ont vraiment aucune idée du sens même qu'a le concept Église pour les catholiques. Pourtant, les sources officielles de l'Église catholique, telles que le catéchisme de l'Église catholique, sont très claires à ce sujet. Pour les catholiques, le concept Église couvre 3 dimensions. La première est celle de la communauté universelle ou l'ensemble des fidèles du Christ dans le monde entier. La deuxième dimension est celle de la communauté locale, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles réunis en un lieu géographique donné tel que Rome, Corinthe, Kinshasa ou Paris. La dernière dimension est celle de l'ensemble liturgique des fidèles, c'est-à-dire la communauté convoquée pour le service divin ou l'assemblée réunie en prière. C'est là donc le sens du concept Église dans la foi catholique. Donc la notion de l'Église telle qu'elle est envisagée par les catholiques n'a jamais été et ne sera jamais celui d'un bâtiment. Il est tout à fait vrai cependant que dans le langage courant, l'appellation Église s'est aussi communiquée par métonymie à l'édifice où se réunissait l'Église, c'est-à-dire l'ensemble ou la communauté des fidèles convoqués pour les services divins. Ce fut sans doute une conséquence du fait que les chrétiens avaient désormais des lieux uniquement dédiés à la prière, à l'inverse des premiers chrétiens par exemple, qui priaient souvent soit dans des maisons ou même dans des lieux tels que les catacombes par exemple. On trouve même la métonymie dans les Saintes Écritures, quand en Marc 14, verset 14, le Christ se réfère au repas de Pâques qu'il allait manger comme la Pâque, ou encore à 1 Corinthiens 5, verset 7, quand Saint Paul appelle le Christ notre Pâque, ou même encore lorsque la descendance ou la famille d'un homme est appelée sa maison. Par exemple, maison d'Aaron, maison d'Israël, maison de Jacob ou maison de Joseph. Même dans la vie courante, les exemples sont légion. Le bâtiment où se réunit l'institution Parlement est aussi appelé Parlement, et on dit prendre un verre pour se référer à l'action de prendre une boisson alcoolique. Et alors? Les catholiques prétendent-ils que c'était le cas à la Pentecôte? L'Église n'a pu se doter de basiliques qu'à partir du moment où les moyens et le nombre de fidèles les permettaient. Les Israélites, par exemple, n'ont pas construit des temples pendant l'Exode lors de la conquête du Canaan ou pendant les règnes des 2 premiers rois Saoul et David. Et le fait que les temples furent construits plusieurs années après l'alliance du Sinaï ne constitue en rien une innovation dans les cultes. Quant au chapelet, il s'est développé progressivement comme autant d'autres dévotions dans l'Église. Cependant, elles se sont développées à partir des bases ou des fondements présents dès le début. La pratique juive de prier en se tournant vers Jérusalem est un exemple de développement progressif. Elle remonte au moins au temps de l'exil. Nous concluons par un conseil fraternel à tous les détracteurs de l'Église. C'est mieux de se renseigner et de faire ses recherches plutôt que critiquer ce que l'on ne connaît ni ne comprend.
L'ignorance est volontaire et pardonnable, mais l'ignorance volontaire est condamnable. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de sa grâce et de sa paix.